Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une image. Donc notre but, ça va être d'ajouter cette image-ci au même endroit dans notre zone grise. Donc si vous n'avez pas ce menu-là qui apparaît, il faut cliquer ici, et là vous avez tous les éléments basiques qui apparaissent. On va prendre le widget image qu'on va faire glisser dans le header. L'endroit où il apparaît est indiqué par la ligne bleue que vous ne pouvez pas rater, qui est juste ici. Je le lâche, et là je peux aller choisir mon image. Je clique dessus. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est que je n'ai pas nettoyé les images par défaut qui étaient sur mon site. Ça, il faudra bien penser à les enlever. Dans les médias, les seuls fichiers que vous devez avoir, c'est ceux qui vous sont utiles, pas les autres. Donc surtout, faites du nettoyage, s'il vous plaît. Donc je cherche mon logo. Alors mon logo, est-ce que c'est le bleu ou c'est le blanc? Par défaut, c'est le blanc. Je le sélectionne. J'avais pas mis de texte alternatif. Donc je mets logo Zimenzu. Ça, même si je ne pense pas dans le démo à le mettre, il faut le mettre systématiquement. Insérer un média, et vous voyez que par défaut, on l'a en position centrée. On aurait pu changer ça ici. Au niveau de la taille de l'image, je veux juste qu'elle soit entière. Par défaut, toutes les images que je vous ai données sont à la bonne taille. La légende, si j'avais indiqué une légende sur la photo, elle apparaîtrait ici. Et lié à, c'est si je veux faire un lien vers un fichier média ou vers une URL depuis l'image. On ne va pas s'en servir, mais je vous présente le panneau style. Quand on va dans les styles, on peut modifier les largeurs des images, on peut modifier l'opacité, mettre des filtres CSS. Donc par exemple, les filtres CSS, ça peut être un flou, ça peut être régler la luminosité, les contrastes, la saturation. Ça, ne jouez pas trop avec. Par défaut, il faut avoir une image bien calibrée sous Photoshop. Mais voilà, ça peut quand même être utile. On peut mettre les arrondis aux bordures. S'il y a des bordures, on peut faire apparaître une bordure. On peut mettre des ombres. Et on peut aussi faire des réglages au survol. Là, on voit qu'au survol, notre image, elle change. Ici, on ne nous propose pas de mettre une autre image en survol. Donc on s'en passera, on le laissera comme ça par défaut. Je voulais juste vous indiquer qu'au survol, on peut également mettre des animations, quelques animations CSS qu'on a déjà vues. On ne le fera pas ici, mais sachez que c'est ici que ça se présente. Et dans les paramètres avancés, on a les marges internes, qui sont équivalentes au padding, et différents éléments qui parlent d'eux-mêmes, les arrière-plans, les bordures. Pour le moment, je vous montre uniquement ce qui nous intéresse, mais sachez que toutes les informations de modification sont ici.